Bienvenue aux soutenances de faire une formation en robotique industrielle à l'entreprise Lapweb. Dans le plan de présentation pour notre projet, en fait, nous allons commencer avec de l'introduction, présentation du projet, défis rencontrés, démonstration, compétences acquises et conclusion. Nous sommes dans le contexte d'importance. En fait, our project, which is the automatic gate, facilitate the entry and going out of the individual or cars. Our project is first of all a comfort because it does not need you don't provide enough effort to open the gate, and it prevents the user to come out from his house or the car to open or close the gate. And for those who are ill or are in different situations like handicaps, it's easy for them. It's an advantage. Since they can just stand in front of this prototype and just come out and enter as usual. Et en français, notre prototype en fait facilite l'entrée et sortie des utilisateurs, des propriétaires, des gens et des véhicules. Et aussi, ça ne demande pas trop d'efforts. C'est-à-dire, ça détecte directement en fait la distance, une certaine distance que ça envoie au capteur et au microcontrôleur et à l'actionneur, qui est le capteur qui envoie l'information au microcontrôleur et l'actionneur qui permet en fait du cerveau moteur d'ouvrir ou fermer la barrière. Les étapes suivies pour fabriquer notre maquette, qui est un portail automatique, en fait c'était de dessiner notre plan qui est le portail automatique sur Lightburn. Lightburn en fait c'est une application qui nous provide en fait de dessiner notre maquette-ci et partir directement couper ça au laser pour préciser à la deuxième étape. On a assemblé ça avec de la colle chaude pour que ça soit plus solide et éviter un peu plus de dégâts. Nous avons fait des câblages du prototype et bon, nous avons utilisé des câbles réseau puisque des câbles Arduino souvent ça dérange. Nous avons utilisé des câbles Arduino pour faciliter la connexion entre notre maquette et le cerveau moteur. Nous avons programmé les microcontrôleurs sur Arduino, l'application Arduino, en utilisant son câble de téléversement pour pouvoir téléverser le programme écrit sur le dessus du logiciel à notre maquette qui est directement branché aussi à l'Arduino Uno. Et ensuite, nous avons fait la simulation et test. Et ça, ce sont les étapes que nous avons suivies pour pouvoir faire ce que vous avez vu là, en fait. Bon, donc, les étapes de le portail automatique sont: il y a l'écran LCD qui permet de détecter si le portail est ouvert. Si c'est ouvert, ça va écrire en anglais et en français. En français, ça va écrire ouvert. En anglais, ça va écrire open. Bon, quand si c'est fermé, ça va écrire toujours en anglais et en français. En français, ça va écrire fermé, fermeture. En anglais, ça va écrire close. Le cerveau moteur permet de tourner. Le cerveau permet de faire la rotation de la porte, le portail automatique. En plus, on a la télécommande LCD qui permet de télécommander le portail automatique. Après 5 minutes, ça se ferme seul.
Nous avons ici utilisé le contre-plaquette qui permet de fabriquer le portail automatique. Le contre-plaquette avait on a ici utilisé un acrylique qui permet de fixer le portail pour que quand ça se ferme, ça danse pas. On a ici utilisé la carte Arduino qui permet de relier les cordons qui fait fonctionner le portail automatique. Bon. On a utilisé le Tixi qui permet de faire la rotation de la porte automatique. Bon. Ok. Défis rencontrés. Nous avons rencontré certains défis puisque nous avons travaillé de façon rationnelle pour éviter plus de dégâts et d'erreurs. Vous savez, quand on travaille, il y a toujours des erreurs, mais ça fait partie en fait, du progrès. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes avec l'écran LCD. Ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Ça s'allumait, mais ça n'affichait pas vraiment ce que je voulais, comme on dit en anglais et en français. J'ai dû donc échanger pour que ça puisse fonctionner, comme après nous allons vous montrer. Et aussi le dessin et le découpage. Bon, on avait ici eu un problème au niveau du câblage. On avait raconté qu'on avait mal câblé et ça a pris plus ce qui on a changé. On a pris un carte Arduino à l'arbre pour changer. Bon, on avait ici au niveau du téléversement. On avait vu qu'on avait mal téléversé, après on a encore téléversé. J'ai eu aussi un problème pour chercher la librairie et télécharger la librairie de la télécommande IR, qui est la télécommande si bien précisée infrarouge, avec son capteur à 3 parties. Passons maintenant à la démonstration. Comme vous pouvez le voir, ça a détecté la voiture qui sort directement. Et j'ai donc mis un délai de 5 secondes. C'est après un délai de 5 secondes que ça ferme le portail. Et bon, je vais vous montrer. Ça affiche en haut que fermeture, c'est-à-dire fermeture de la porte. Et en bas, ça met closing. Ici, en haut, c'est fermé. Et en bas, c'est close. Regardez. Ouverture de la porte. Et en bas, c'est open. Et vous sortez si facilement. Et battez, vous voulez partir. Et après un délai de 16 secondes, ça se referme seul. Et aussi, ce n'est pas tout. Nous avons aussi pu faire ça manuellement avec cette télécommande, en fait, qui est une télécommande infrarouge. Quand nous appuyons, en fait, ça s'ouvre. Et ça se referme après un délai de 5 secondes, puisque c'est ce que nous avons décidé de programmer dans ce code. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, j'ai oublié de prononcer le capteur de présence. Ça permet de détecter s'il y a un stade ou s'il n'y a pas. Les compétences acquises en ces 2 mois de formation à l'entreprise Labrel, c'est on a programmé plusieurs capteurs et actionneurs comme un capteur à ultrasons, un capteur de flamme et le cerveau moteur, les écrans LCD, tout en fait. Moi, je connaissais pas ça. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai donc tout ça, tout assimilé en fait. Puisque je savais qu'il n'y avait pas de temps. Puisque pour jouer, bon, ce n'est pas ici qu'on joue. Il faut être sérieux. Donc, je me suis appliqué et bon, j'ai vite fini mon projet. Et j'ai regardé toutes les erreurs avec mon collègue
pour éviter en fait des problèmes. Ce que nous avons appris lors de la formation, on nous a appris comment à souder les cas LCD, à fixer les cas LCD. Maintenant, on nous a encore appris à souder sur la carte Arduino et téléverser et programmer les autres appareils. Nous avons utilisé Tinkercad au début, puisque nous, on ne connaissait pas en fait utiliser et programmer tout ça. On ne connaissait pas encore. Puisque quand on faisait les pratiques, il y avait d'autres qui étaient là, il y avait d'autres qui n'étaient pas venus. Tu vois, ils dorment toute la journée. On a donc le prof, en fait, qui est Monsieur Ulrich, nous a donc proposé Tinkercad. Nous avons procédé là-bas pour pouvoir améliorer nos compétences avant de pratiquer vraiment notre projet. Et aussi, nous avons aussi compris l'importance des portails automatiques et les principes. Comme conclusion, en fait, notre portail automatique, c'était pour prouver qu'il y avait des façons plus faciles d'ouvrir votre portail. Si c'est que c'est en fer, c'est relié, et bah, vous pouvez utiliser un portail automatique. Et nous allons mettre en place plusieurs d'autres trucs, puisque notre portail automatique n'est pas complètement fini. On pouvait bien mettre un face incognito, une empreinte digitale, un voice incognito pour pouvoir faciliter l'entrée et sortie des véhicules et des individus. C'est un produit d'abord le génie du jeu. Nous avons bien expliqué ce projet et actuellement nous sommes à la phase des questions et nous invitons l'audience à pouvoir poser des questions afin qu'ils puissent illuminer vos connaissances ou bien vous leur apporter un peu de votre savoir. On va applaudir encore pour féliciter une fois de plus nos ingénieurs. Alors, chers parents, nous sommes arrivés au thème des différentes présentations. Et j'invite tous les enfants à entrer avant le mot de fin. Bon. D'accord, il n'y a pas de problème, papa. Les enfants entrent d'abord, non? Ah bon. Maintenant. Bien, bonsoir. Voilà, je suis très content, c'est ma première fois, hein. C'est notre première édition. Voilà, d'être là, nous ne savions pas. Nous sommes vraiment contents de la présentation de cet événement et cet été. Et moi, je voudrais dire aussi merci à ses amis, Doblaï et son frère, qui sont venus ici pour les encourager. Et par-delà, nous avons détecté que ce sont des génies, ces enfants, et ce sont ses camarades. Donc, félicitations aux enfants, félicitations et courage. Je crois que l'année prochaine, vous serez encore là et que le boss va essayer de mettre en place un système de programme qui va essayer de nous amener un peu plus loin afin que chacun puisse identifier la voie qu'il peut choisir si vous devenez des personnes dans notre pays. C'est vrai qu'on sait qu'à la fin, vous allez tous fuir. Mais si vous fuyez, vous allez nous laisser à qui? Vous allez laisser aussi à qui? Donc, je crois que comme lui, il a pris cette initiative de créer l'après. Vous devez faire la même chose, parce que c'est la compétition qui fait le stage de moment. Donc, vous travaillez et vraiment, je suis content. Félicitations encore, merci. Merci. Une fois de plus ce soir, très content d'avoir été parti au programme de ce soir. Je dis une fois de plus aux responsables, vraiment mes félicitations de là, parce que
c'est pas un temps perdu, c'est plus constaté. Je crois que c'est une bonne initiative. S'il y a quelqu'un qu'il faut pour s'encourager, c'est moi parce que si nous sommes ici, c'est parce que tu as émis ce projet. Alors, comme il a si bien dit tout à l'heure, parce que je première année, et nous pensons faire dessus. Je suis très content et en espérant que l'amélioration dans l'année prochaine sera favorable pour apporter à chaque enfant qui est ici aujourd'hui et ce soir de pouvoir fuir les exposés qui vont garder parce qu'il a eu beaucoup de manquements lors de leur présentation. Et j'espère que l'année prochaine, vous allez pouvoir faire des efforts les années. Je suis très content de vous tous parce que ça fait plaisir déjà de savoir que chacun a pu expliquer et présenter son exposé. Vraiment, je n'ai pas perdu mon temps et j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup d'améliorations pour nous puissions être davantage contents d'être là. Ok, très bonne soirée à tous. Un applaudissement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un parent qui aimerait adresser un mot aux enfants en guise de félicitations? Ok. Alors, l'entreprise Labred remercie chaque parent pour la confiance que nous avons accordée. Les félicitations sont adressées à mon endroit. Je vous remercie, mais le devoir m'appelle de vous rappeler que si ce que je suis, si je suis ce que je suis, c'est parce que derrière moi, il y a beaucoup de personnes, en commençant par les parents qui ont su accepter que je reste au pays pour pouvoir continuer à travailler ce projet, parce que lorsque on a une ambition dans une famille, les parents peuvent directement nous envoyer à l'extérieur. Après mes parents, il y a également mes collaborateurs, dont une partie sont à l'étranger et une autre partie sont présents ici. Et vous avez remarqué que nous avons créé un groupe WhatsApp où nous avons inséré tous les parents à l'intérieur. Et dans ce groupe WhatsApp, vous avez remarqué qu'on vous envoie continuellement des vidéos. C'est grâce à l'ingénieur Franck qui est là, que je vous applaudir s'il vous plaît. Il fait un excellent travail et c'est grâce à lui que vous parvenez à voir vos enfants sur YouTube, dans vos téléphones. Et ça sera encore grâce à lui que vous allez voir la vidéo du rôle soutenant de chaque enfant. Avec cela, vous pouvez partager cela en famille. Il faut noter que pour cette formation, on a eu recours à 2 formateurs, plus moi en appui, ça faisait 3 formateurs, donc nous étions 3 formateurs à pouvoir encadrer cet enfant. Aujourd'hui, je suis présent, moi, Colbert Diada. Nous avons ici là, M. Urich. Nous devons bien applaudir, s'il vous plaît. Et également, on a le 3e formateur qui n'est pas là, malheureusement, qui n'est plus au pays et qui s'est déplacé au nom de Rochinel, que vous connaissez bien. Il est en France actuellement. Donc, je tenais vraiment à remercier chaque parent qui ont adressé leurs félicitations à mon endroit et que cette félicitation à mon endroit sont également portées vers mes collaborateurs qui me soutiennent le jour pour que je puisse être où je suis et devant vous. Pour la suite, nous vous promettons, chers parents, dès l'année prochaine, de construire des systèmes de classe pour pouvoir faire le general training pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore eu à voir téléverser un programme, et de créer des secondes classes pour vos enfants qui vont revenir pour qu'ils puissent passer au prochain stade. Et nous espérons que cette première séance de démonstration des projets vous vont démontrer que vos enfants ont la capacité d'y arriver. Parce que dès l'année prochaine, nous allons monter d'un cran avec les projets. Et lorsque nous allons monter d'un cran avec les projets,
nous l'entreprise, nous allons financer une partie, mais nous demandons de nous épauler dans le financement de cette partie-là. Donc, peut-être nous allons quitter des simples prototypes à des maquettes réelles pour pouvoir implémenter les enfants directement dans le monde de l'électricité en les formant sur la manipulation des courants forts et les courants moyens. Donc, dès l'année prochaine, l'entreprise Labred prend les résolutions d'ouvrir le next level de ces CFP classes. Également, pour le mot de fin, je suis ravi que tout s'est bien passé. Je vous remercie pour la confiance que nous avons accordée. Vous avez accordé quelques minutes aux enfants parce que nous avons concocté des tests, ils ont dit, c'est-à-dire un repas pour eux. Donc, ils iront auprès de la maman parce qu'il faut noter une chose ici, c'est que ce terrain, c'est le terrain de mes parents sur lequel nous avons fait la construction de l'entreprise. Et ma maman ne peut pas l'enlever chaque jour pour donner aux enfants. Ils aiment le coquille. Et aujourd'hui, ils ont encore mangé le coquille. Donc, des fois, ils passent la commande de ce qu'ils veulent manger à la maman. Et la maman prépare les mets comme le coquille, le poulet et on les donne. On a eu à organiser un anniversaire. C'est grâce à la maman, c'est la maman qui est allée à la cuisine, qui a, si vous avez vu les vidéos, qui a fait tout ce repas-là pour qu'ils puissent être à table. Et cette, elle est là-bas, mais je souhaite qu'on applaudisse également pour elle. Donc, cet élément, dès qu'on va la libérer, là, ils connaissent la route de la cuisine. C'est ce qu'ils aiment le plus. Donc, ils vont directement aller chercher ce que la maman les a gardés à manger et ils vont le publier. Donc, ainsi, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'en ai plus. Ainsi, pour l'année, l'exercice 2024, nous avons clôturé la séance de formation et nous vous remercions.